C'est mon métier. Je suis coordonnateur du développement durable au Centropole, mais c'est un des gros projets, c'est les jardins. Fait que l'été, c'est ça que ça occupe la grande partie de mon temps. On travaille de près avec la cuisine pour essayer que le jardin réponde mieux à leurs besoins. De leur côté, ils sont très créatifs puis ils réussissent à utiliser ce qu'on leur apporte, mais nous aussi, on veut plus cultiver des légumes qui peuvent servir à la cuisine. Puis c'est pour ça qu'on travaille de près avec eux pour concevoir un menu qui est en accordance ou qui suit un peu les saisons. Nous, on réussit à produire peut-être un tiers des légumes pour la cuisine de la popote, mais quand on doit acheter des légumes, on essaie de supporter les fermiers qui sont pas loin. Fait que on fait aussi des choix pour supporter l'agriculture périurbaine. Puis en retour, parfois, eux nous aident. L'agriculture urbaine peut être complémentaire à l'agriculture qui se passe en région. Les gens ont toujours jardiné dans leur cour arrière, mais c'est est-ce qu'on peut aller plus loin puis de peut-être insérer ça dans une économie locale pour vraiment avoir des gros jardins qui peuvent se supporter en vendant un peu leurs récoltes dans les marchés du coin ou en faisant des paniers. Mais les différentes parties du jardin ont du soleil à différentes heures de la journée à cause du building. Ouais. Ça varie. On s'inspire du paysage qui nous entoure, puis on essaie de voir comment on peut pas faire pousser les plantes en accordance avec ça. Fait qu'on fait grimper les légumes quand ça grimpe, pousserait bien. Il y a beaucoup de microclimats aussi. Dans ce site ici, c'est fou. Comme si on regarde au long du mur ici, au bord des fenêtres, le reflet des fenêtres et la chaleur du béton, du bâtiment, c'est tellement chaud. Fait que c'est ça quand nos poivrons puis nos tomates, on les met le long de ce mur-là. Puis nos laitues, ils sont là-bas parce que là-bas, il y a de l'ombre. On est rendu à 225 canons, je pense, pas plus. Peut-être 235, quelque chose comme ça. De plus en plus, les gens en parlent. Quand ils bâtissent de nouveaux édifices, ils mettent des toits verts. Nous, au Centropole, on se prépare à déménager dans un nouveau bâtiment. Puis dans le nouveau bâtiment, on prévoit un toit vert où on va jardiner direct sur le toit. Puis je sais qu'il y a plein de gens qui embarquent dans des projets comme ça en ce moment. Parce qu'on comprend les bénéfices, puis on sait que surtout dans des constructions nouvelles, c'est pas beaucoup plus cher, puis ça apporte plein d'affaires. Il y a plein de bénéfices à ça. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de potentiel pour ça en ville. De petit à petit, il va y avoir une masse critique qui va se former, puis éventuellement, ça va être la norme. Je pense que dans plein de villes, au Cuba, par exemple, c'est beaucoup devenu la norme. Les gens, je pense que c'est 40 des légumes qui sont produits à la Havane même, qui font 40 de leurs légumes. Fait que ouais, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. No, I think it's 3. I'm gonna say 3. Quand j'ai vu à quel point que les petites fermes disparaissaient, à quel point que l'agriculture conventionnelle avait des impacts négatifs sur l'environnement. C'est plus le big picture, mais moi, je suis inquiet par ce qui se passe dans le monde et dans la situation globale, mais c'est désespérant de travailler sur une échelle aussi grosse. Fait que moi, j'aime mieux trouver des applications locales et de contribuer à changer les choses de cette façon-là. Fait que je sais qu'en jardinant ici, ça change pas le monde, mais c'est un exemple intéressant qui peut peut-être se répandre. Fait que ça m'intéresse de continuer à innover et de continuer à explorer des nouveaux trucs dans le jardin et d'inviter la population à venir visiter. Ouais, je pense que je vais aller travailler un peu, là. Vérifier la récolte parce qu'on va faire une récolte demain. Fait que on va voir ce qu'il y aura de prêt par demain. Espérons que le soleil va continuer à briller.